dit, quand vous êtes... Alors, on dit ça là. Bonjour, bonjour, bonjour mes amis. Ça fait quelque temps. Voilà, je fais très peu de live ces derniers temps parce que je suis très pris par le temps. Vous avez vu il y a encore 2 jours, j'étais avec le libérateur Longuet Longuet parce que nous travaillons sur un nouveau projet. C'est pas simple. Entre mon boulot, les va-et-vient et tout le reste, c'est pas simple. Donc j'essaie de m'organiser comme je peux. Et souvent je fais des courtes, voilà, je fais des courtes vidéos. Pour essayer toujours, voilà, de parler au peuple, de parler à ceux-là qui nous accordent, à ceux-là qui m'accordent, n'est-ce pas, leur attention, leur temps précieux, n'est-ce pas, pour m'écouter. Alors mes amis, il faut partager, envoyer le maximum de likes, maximum de cœurs. Premier connecté du côté de Facebook, mon frère Christian Njor. Salut Juvenal, Paradis, Cam Henriette, Cécile Ada, Christian, Kunta Kinte. Salut du côté de TikTok mes amis, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous plaira, vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales, bienvenue sur la page de votre frère, le grand notable que je suis, Mumbeso Mbungbom, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Merci à vous. On va aujourd'hui aborder, n'est-ce pas, une question d'actualité, encore une fois sur le terrain politique, même si je prépare beaucoup de contenu sur le plan culturel, spirituel, sur nos humanités classiques, sur le combat panafricain aussi. Il y a, voilà, beaucoup de choses en vue, beaucoup de choses. Alors, est-ce que, bonjour Tracy Royal, ouh là là, le profil qui réapparaît, ça fait longtemps. Alors, la question est très simple. Est-ce que, à la lumière, n'est-ce pas, des événements récents, vous pouvez conclure que le peuple camerounais est vraiment sorti défendre? Est-ce que ce peuple est véritablement sorti défendre sa victoire? Ou alors, le peuple n'est pas suffisamment sorti, raison pour laquelle nous avons connu cet échec, parce que il faut avoir le courage de le dire. Pour l'instant, nous avons, n'est-ce pas, connu ce qu'on appelle un échec cuisant. Non, pas cuisant, mais un échec. Pourquoi? Parce que l'objectif était de renverser Paul Biya. On ne l'a pas renversé. Ça veut dire que jusqu'à présent, que ce soit du côté du corps, Kamto ou rien, de ceux qui pensent qu'ils peuvent mettre 1 million de Camerounais dans les rues, à travers les réseaux sociaux en bavardant, alors qu'ils n'ont jamais mis 5 personnes dans les rues en Europe, que ce soit du côté des tyromistes, n'est-ce pas, qui pensent que de Banjul, le président Tiroma, a une dernière carte, ou bien qui va faire un dernier miracle pour que Paul Biya soit dégagé, d'un côté comme de l'autre. Il faut rappeler ceci, que pour l'instant, c'est l'échec. Pourquoi? Parce que Biya est encore au palais, c'est lui qui dirige le pays. C'est lui qui est en train de diriger le mandat de Issa Tiroma Bakari après avoir dirigé celui de Maurice Kamto pendant 7 ans. Pendant ce temps, nous sommes restés dans les discours.
les discours et les discours encore et encore. Donc, justement, Tracy Royal, il ne faut pas sous-estimer. Raison pour laquelle nous avons dit à mille reprises, à maintes reprises ici, que il ne faut surtout pas attaquer les initiatives de Issa Chiroma Bakari, qui, au demeurant, n'a jamais attaqué Maurice Kamto, celui-là qui n'a jamais attaqué le MRC, qui ne fait que mener sa lutte dans son couloir et qui a toujours respecté les autres partenaires politiques et les autres opposants tout simplement. Donc c'est improductif de s'attaquer à eux, mais il y a ceux qui voulaient montrer qu'ils aiment Kamto plus que tout le monde, qui se sont levés matin, midi et soir. Ça fait 4-5 mois aujourd'hui. Ils attaquent Chiroma quotidiennement. Attaquent toutes ces initiatives. Attaquent Aliscom. Attaquent tous ceux-là qui essayent de porter le combat auprès de Chiroma. Je leur demande depuis ce moment-là, qu'est-ce que ça vous a apporté? Quel est ce que vous avez eu comme gain? Quel est le gain politique que vous avez tiré de tout ça? Donc voilà. Il y a une racaille que je voulais bloquer. Permettez-moi. Voilà. La racaille a été bloquée. Donc, voilà. Donc, on continue. Maintenant, la question est posée. J'ai besoin juste d'avoir votre avis en commentaire. La question est posée. J'ai juste envie de voir en commentaire ce que vous proposez. Tracy Royal, ils ne font pas des analyses. Ils font des attaques. Si tu es venu ici dans le but de défendre le camp des corps ou rien, Kamto ou rien, quoi, là, tu seras bloqué tout simplement. Ne venez pas, je vous dis. Je vous dis, il ne faut surtout pas venir sur ma page. La racaille ne traîne pas ici longtemps, comme je viens de bloquer Mathématiques Pures. Donc, je ne suis pas ici pour perdre mon temps avec des cafards. Tout simplement, je sais faire, c'est vous piétiner. Comme des mouches, des moustiques, je piétine et je jette les bêtises à la poubelle. Donc, quand vous venez sur ma page, gardez-vous, n'est-ce pas? Yvan, tu peux poser ta question. Je n'ai aucun problème quand on vient ici poser les questions. D'ailleurs, j'ai posé une question. Je veux juste qu'on échange. J'attends vos réponses. J'attends juste vos réponses. La question est posée. Est-ce que d'après vous, le peuple camerounais est sorti? Est-ce que le peuple camerounais n'est pas sorti? La question c'est quoi? Il faut poser vos questions. Je vais lire, je vais répondre. Les questions pertinentes qui ne vont pas dans le sens des attaques. Parce que s'il y a la moindre attaque, tout simplement, la personne sera virée. La question est très simple. Est-ce que, d'après vous, le peuple camerounais est sorti défendre sa victoire? Ou alors le peuple camerounais ne l'a pas fait? Ou alors la lâcheté vient? Parce que pour moi, ma conclusion a été tirée depuis un moment. Il y a ceux qui disent que le peuple camerounais n'est pas sorti. Oh, ceux qui sont sortis n'étaient pas si nombreux. Il n'y avait que 30 personnes dans les rues. C'est quoi ça? C'est rien du tout. Moi, je pense plutôt que le peuple camerounais a fait ce qu'il pouvait faire. D'ailleurs, ce qui s'est passé là, ça fait très longtemps. La dernière fois qu'on a eu un cas pareil dans notre pays, ça date de très très longtemps. Les années 92, je pense que c'est sensiblement l'équivalent de ce qui s'est passé en 1992. Ce qu'on a vu dans les rues du Cameroun. Sinon, dans certains aspects, c'est même pire que ce qui s'est passé en 1992. On n'a plus jamais connu ça dans notre pays. Ce qu'on a vu récemment dans les rues du Cameroun, être capable, n'est-ce pas, de faire sortir les gens, se mobiliser comme on l'a vu, il faut savoir respecter cela. Voilà. Il faut respecter ça. Donc, quelles sont les initiatives de Issa Chiroma jusqu'ici? Et ces initiatives, il a lancé les villes mortes, ce que nous n'avons pas fait pendant 7 ans. Ces initiatives, Yvan, je te réponds, les Camerounais sont descendus dans les rues, ce que nous n'avons pas pu faire depuis 7 ans. Les Camerounais qui sont descendus récemment réclamer leur victoire là,
Ils étaient nombreux qui ont posé des actes qu'on a vus. Ils ont brûlé, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Les Camerounais qui sont allés en prison, c'est pour ça que vous êtes dégueulasses. Vous-même, vous vous mettez en difficulté. Je suis de l'intérieur de la maison, donc il y a des choses que si je veux dire, tu seras très mal à l'aise. Parfois, vous n'êtes même pas des camtoïstes. Parfois, vous n'êtes même pas des combattants. Tu te caches derrière un faux profil de Yvan pour poser une question aussi idiote. Je viens de te répondre. Tu parles de où ils en sont où avec leurs prisonniers politiques. Tu sais qu'il y a des prisonniers politiques du MSC qui sont là depuis 7 ans et qui n'ont pas pu être libérés. Il a lancé le mot d'ordre récemment, il a donné 48 heures. Les camtoïstes, les camto-ouriens, je me fais toujours une différence entre ces racailles-là et nous. J'ai fait cette différence entre ces racailles qui se prennent pour camto-ouriens, qui aiment camto plus que tout le monde, et nous autres qui aimons profondément camto, nous qui portons le vrai combat, nous qui avons une vision très claire et qui prônons, n'est-ce pas, ce que le président justement, nous qui portons, n'est-ce pas, et qui matérialisons un certain nombre de choses sur le terrain. Justement, ces choses-là étant prônées par le professeur Maurice Kamto. Mais nous, on ne le suit pas bêtement. Pour dire que nous, on le suit bêtement. Il y a des choses, quand on n'est pas d'accord, on a le courage de dire qu'on n'est pas d'accord. Contrairement à quelques racailles qui se cachent derrière des faux profils pour prendre tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas juger le bilan de Issa Tiroma, n'est-ce pas? Je ne sais pas si Yvan, on était en train de dire la même chose. Hein. Je rappelle tout simplement qu'on ne peut pas, donc tous ceux qui sont des pro-Kamto, que ce soit Kamto extrémiste ou je ne sais pas quoi, Kamto modéré, ou peu importe. Nous qui avons porté la lutte. Et il ne faut pas seulement parler du MRC et de Kamto. Parce que nous qui avons également porté la lutte jusqu'à mettre au firmament. Nous avons atteint le summum de cette lutte à une période de l'histoire. Mes amis, ce n'était pas le MRC. C'était la brigade anti-Sardina. Et la brigade anti-Sardina, c'est nous. C'est nous qui avons porté cette lutte. Jusqu'aujourd'hui encore. Donc quand on parle aussi du MRC, il ne faut pas faire comme s'il n'y avait que le MRC qui a porté la lutte. À un certain moment même, le MRC était en retrait. Nous avons porté la lutte. Et pendant des années. Donc, respectez un peu les combats des autres. Vous êtes très très mal placé pour parler de prisonniers politiques. Parce que ça fait 7 ans Bibou Nissa qu'elle a condamné. Avant Bibou Nissa, il y avait les premières vagues en prison. Il y a des gens qui sont condamnés pour 7 ans. Et pendant 7 ans-là, on ne les a pas libérés. On n'a pas été capable de les libérer. Alain Fogué, Pascal Zambou et l'autre jour encore qui pleurait sa femme. Qui a été Kilam, son fils. Sa femme qui a été Kilam et son fils a été arrêté. On est venu mettre en prison auprès de lui. Depuis toutes ces années. Nos prisonniers sont Dai Ongata, Adolfo Kwam, Rodrigue Ndageo. Monsieur, on n'est pas bien placé pour donner des leçons aux gens en ce qui concerne la libération des prisonniers politiques. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris ta question, mais il ne faut pas venir ici. Pas venir ici le matin embêter les gens. Fabio, là, le MRC, c'est la base. Nous, on n'a pas peur de ça. Vous dites ça depuis des années. Qu'est-ce que ça a changé? Le MRC, c'est la base. On s'en fout. Tu crois que ton point de vue compte vraiment? C'est les gens du MRC qui sont, eux, des hommes politiques, je les comprends, qui ont intérêt à ce que, et qui disaient non, 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 on ne veut pas avoir affaire à la base. Nous, en tant que base, nous, on s'en fout complètement. L'objectif, c'est de faire tomber le régime qui est en face. Donc, Fabio, là, tu seras bloqué si tu continues avec tes commentaires. Kamto ou Tiroma, personne d'eux ne sera président. On a très bien compris, le pouvoir appartient au Boulou. Comme l'a dit récemment Jean Lambert, nous les Boulou, nous allons diriger le Cameroun jusqu'à ce que le Cameroun finisse. Donc, après Bia, ça sera Bia parce qu'il y a des vrais propriétaires du Cameroun. Et les autres sont censés rester, n'est-ce pas, être leur Ndungourou. Les autres sont faits, n'est-ce pas, pour obéir à leurs ordres.
Les autres sont faits pour être les marchepieds, n'est-ce pas, des Boulous, qui sont les maîtres, ceux qui détiennent l'acte de naissance du Cameroun. Voilà ce que ça veut dire. Donc est-ce que pour vous, Alex quoi 10, tu es viré. Mon point de vue ne compte pas, mais tu es quand même assis, tu viens écouter ce que je dis. Il faut savoir que je bloque très vite. Très très vite. Surtout quand vous êtes désagréable. Vous n'allez pas rester longtemps sur ma page. Je ne suis pas ici pour me faire des amis. Je ne suis pas ici pour commander les vues. Je ne suis pas ici pour commander. Bon, Fabiola, je t'ai dit tout à l'heure, c'était bye bye. Et bye bye. Plus de racailles sur ma page. Donc pour moi, je pense clairement que la jeunesse camerounaise a fait son travail. Le peuple de la résistance a fait son travail. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut nous reprocher aujourd'hui? Que peut-on véritablement nous reprocher? Que peut-on reprocher véritablement à cette jeunesse camerounaise qui a été vaillante, qui a été courageuse, qui est descendue dans les rues se battre, les mains nues, contre l'armée la plus violente du monde? On a tiré sur ces jeunes. Et on n'a pas tiré sur les pieds. À chaque fois qu'il tirait au niveau de la tête. Ça veut dire qu'il ciblait ces gens-là. Il voulait finir avec eux. Il voulait les éteindre. À Douala, c'était la catastrophe. À Bafoussam, ils ont tiré. À Bangante, ils ont tiré. À Bafang, ils ont tiré. Des jeunes à bout portant. À Batouri, dans tout le Grand Nord, ils ont tiré. On est pratiquement à 70 morts. 70 morts. 2000 déplacés, des gens qui ont été enlevés. Ah, quand tu dis les Tanzaniens aimeraient bien avoir notre vie, c'est juste des bêtises que tu racontes. Ça veut dire que tu ne connais pas l'histoire de ton pays. Tu connais l'histoire de ton pays un temps soit peu, tu n'aurais pas débité de telles inepties. Parce que tu penses que le gouvernement tanzanien est plus violent que le gouvernement camerounais. Ça fait juste rigoler. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Et niveau de vie, niveau de développement, on ne peut en aucun cas comparer. On ne peut en aucun cas comparer la Tanzanie au Cameroun. Il n'y a aucune chance de les comparer. Sur aucun point. Donc, justement, au sud, les gens ne sont pas sortis. C'est pour ça que j'ai fait un live l'autre jour. C'est pour cette raison que j'expliquais dans mon live l'autre jour que il y a un échec, n'est-ce pas, général. L'échec collectif de ceux qui voulaient renverser Paul Biya. Mais il y a aussi en interne encore un autre échec, c'est-à-dire que de 8 régions sur 10, on va même dire, disons 7 régions sur 10. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que on a tout le Grand Nord qui est sorti, qui s'est battu contre la dictature. L'Ouest, le Sud-Ouest, le Nord-Ouest, le littoral, les gens sont sortis à Douala, ils sont sortis un peu partout sur l'ensemble du territoire. La seule zone où les gens ont décidé, et ça ne m'étonne pas puisque j'ai déjà fait des analyses dessus pendant très longtemps sur la toile ici, j'ai expliqué. Les seules zones au Cameroun où il n'y a jamais eu de ville morte. Les seules zones au Cameroun où, même pendant que on disait ville morte, dans tout le Cameroun, les gens sortaient évacués à leurs occupations. C'est le centre, le sud et l'est. Les fonctionnaires vont travailler. Pendant tout ce temps-là, les fonctionnaires n'ont pas arrêté de travailler. Il y avait quelques marchés fermés, d'accord, quelques petits trucs, d'accord. Mais attention, le système fonctionnait. Les gens allaient au boulot tranquillement. Et là, ce qui vient d'être fait là, c'est pour ça que je vous dis que c'est historique ce qui s'est passé avec Issa Chiroma. Même si vous ne voulez pas l'admettre, je le comprends très bien. Parce qu'on on a fait le job pendant 7 ans, à la dernière minute, quelqu'un est venu. Mais ce qui compte, ce n'est pas un homme. Ce qui compte, c'est la libération du Cameroun. Si vous n'êtes pas capable de comprendre cela et que vous vous dites que
et que vous vous dites quelque part que si ce n'est pas Kamto, Beta Saté, Beta Sasegat, il y a d'autres Camerounais qui ne pensent pas comme vous et qui pensent essentiellement libération du Cameroun. Et donc voilà là où il y a notre point de désaccord. La scission se trouve là exactement. Maintenant, vous pouvez dire, oh, les tyromistes, vous pouvez dire ce que vous voulez, ça c'est votre problème, j'en ai strictement rien à foutre. Ça fait 7 ans que je suis sur la toile dans cette lutte-là côté camerounais. Je ne suis pas venu me faire des amis, je n'ai aucun ami dans ces milieux, aucun. Voilà. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Si tu aimes ce que je fais, tu suis. Si tu n'aimes pas ce que je fais, tu vas ailleurs. Je ne suis pas ici pour commander les vues. Je ne commande pas les amitiés avec les gens. Je suis là, je fais mes analyses. Et elles sont froides, elles sont objectives, elles sont rationnelles. Si tu n'es pas d'accord avec un aspect, un pan, tu peux me dire, Bertie, à tel niveau, je ne suis pas d'accord et tu l'argumentes. Moi-même, je peux apprendre de ce que tu m'apportes. Comme d'ailleurs, il y a certains sur mes réseaux ici, souvent, qui sont venus et ils m'ont apporté un plus. Il y a peut-être certains aspects que je ne comprenais pas ou peut-être certaines informations que je n'avais pas. Tu vois quelqu'un qui vient, il t'explique quelque chose en te disant, Bertie, sur tel point, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que. C'est aussi ça les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il faut ces échanges-là. Finalement, tu comprends que, ah mais attends, mon analyse finalement n'était pas complète. Quelque part, je me dis, ce mec, ah, ce qu'il m'apporte là, c'est important. Et donc, tu adoptes. Tu prends en compte ce qu'il vient de t'apporter. C'est ça. Mais quand tu as des tarés, des dégénérés qui ne savent pas argumenter, qui ne savent pas construire un raisonnement par eux-mêmes, qui ne savent pas raisonner et qui sont tout le temps assis sur des lives, dès qu'on raconte quelque chose, il devient un agent propagateur, il balance à gauche, à droite, sans comprendre même de quoi on parle. Il a allé s'asseoir sur la page de Wilfried Ekanga, l'éternel chômeur devant Dieu et les hommes, comme Ekanga a dit que Tiroma a fui en Gambie. Tiroma est un fuyard, il a fui en Gambie. Boum. Lui aussi, il va s'asseoir partout où il est, il va répéter les mêmes bêtises. Sans analyser, sans remettre en question un certain nombre de choses. Non. C'est aussi pour ça qu'il faut échanger avec les autres. Donc moi, je suis en train de dire ceci. Je pense que le peuple camerounais est sorti. Si vous avez vos contributions, faites-les en commentaire. Le peuple camerounais est massivement sorti même d'ailleurs. Parce que sur 8 régions, sur 10 régions, il y a eu 8 régions qui sont sorties. Quelqu'un dit que non, il était en Ngaoundéré, il n'y a rien. Nous avons tous vu ici les images en Ngaoundéré où le peuple était dehors. Quelqu'un essaye de nous dire quand même qu'il était là-bas. À Touboro, il n'y avait rien. Bon, à Touboro, s'il n'y avait rien, il n'y a pas de souci. Mais Touboro, c'est une toute petite ville. Mais Ngaoundéré, qui est le chef-lieu du département de la Damawa, de la région de la Damawa, il y a plusieurs villes autour. Les gens sont sortis. Plusieurs, et même à Ngaoundéré, au centre. Mais il y a toujours des gens malhonnêtes qui sont là pour mentir, qui essaient d'expliquer aux gens que non, en fait, les gens ne sont pas sortis. Peut-être parce qu'ils détestent Tiroma. Mais ils ont des raisons de détester Tiroma. Mais est-ce que pour autant, tu dois t'inscrire dans une logique de ceux qui combattent les initiatives du peuple? Est-ce que pour autant, tu dois aller contre le vent du changement parce que tu détestes Tiroma? C'est-à-dire que vous faites pareil que ceux qui détestent Kamto. Kamto est dans une dynamique où on essaie d'amener les Camerounais à s'investir pour changer le pays. Il y a des gens qui disent que non, bête à sa tête parce qu'ils n'aiment pas Kamto. Parce qu'ils n'aiment pas Kamto. Donc, ce que je pense, c'est quoi? C'est que la responsabilité ici de cet échec revient à l'armée camerounaise qui a choisi de se ranger du côté des dictateurs. Pourquoi? Parce que il aurait suffi que l'armée camerounaise sorte, prenne les devants et dise ceci de façon très claire. Nous sommes obligés d'intervenir. Nous avons fait ce coup d'État pour la bonne et simple raison que il y a déjà eu trop de morts dans nos rues et il fallait rétablir la paix. Nous ne pouvions pas continuer comme ça. Un instant. Oui, bonjour.
Société Ingo, je vais intervenir dans la cuisine. C'est pour informer que j'ai passé. Ah d'accord, vous avez besoin de badge? Non, pas besoin. En fait, j'ai fini. Et comme chef cuisine m'a dit qu'il faut voir avec vous, il faut remarquer ou pas. Donc vous n'avez pas pris de badge? Non. Si vous n'avez pas pris de badge. C'est bon alors, nickel. Merci. Hein. Salut. Salut. Au revoir. Le peuple est sorti. Le peuple a fait ce qu'il fallait faire. Le peuple s'est battu. Les jeunes sont descendus dans les rues. On ne peut pas insulter les sacrifices de ces jeunes en disant que non, le peuple n'est pas sorti. Et si on revenait un peu plus en arrière, le peuple est sorti à plusieurs reprises dans ce pays. On ne peut pas minimiser le nombre. Fridolin Joël, c'est facile de parler comme tu parles. Il faut argumenter. L'armée ne pouvait sortir parce que quoi, tu n'as pas tous les leviers. Tout le monde peut balancer ce que tu viens de balancer. Tu as le temps, tu es dans le live, explique en commentaire. Je vais le lire pour tout le monde ici. Tout le monde peut se passer pour expert hein, en parlant derrière comme tu parles. Oui, Issa Tiroma Bakari a fui. Ok. S'il a donc fui, étant à l'extérieur, on voit qu'il a l'impact encore sur le peuple camerounais. Qu'avons-nous fait, puisque Kamto était à l'intérieur et était même en prison? Donc, il fallait aller en prison pour montrer qu'on est très courageux ou rester à Garoua et se faire tuer pour montrer qu'on est très courageux. Ok, nous qui avons donc été très courageux pendant ces 7 dernières années, ça a abouti à quoi? Ça a abouti à quoi? Bia est toujours là. Bia est là. Si pour lui, Issa Tiroma a fui aussi, lui aussi est au Cameroun, que lui-même prenne un billet pour le Cameroun, on voit. C'est facile de juger les autres. Je le croyais intelligent. C'est le commentaire de Lydie Foueken, ma grande sœur chérie. Il bavarde beaucoup pour rien. Tous ces gens qui bavardent là l'autre jour, on a arrêté le live, on a dit stop. On vous prend des billets d'avion VIP. Vous descendez au Cameroun. Vous allez mobiliser là-bas. Parce qu'il y a certains d'entre eux, hein, ils n'ont aucun problème avec la police, hein, ni avec l'armée. Hein. Certains d'ailleurs ne sont même pas connus des services secrets, des services de police du Cameroun. Non, non, non. Ils ne sont même pas connus. Bonjour Mado Poundé, bonjour Stevie Sam. Je dis bien, c'est des gens qui ne sont même... On a dit, ok, on prend vos billets d'avion, vous descendez. Les VIP même si vous voulez. Donc il faut éviter de donner ce genre de leçons aux gens. Parce que vous êtes très mal placés pour donner ce genre de leçons aux gens. Oh, qu'est-ce que Tiroma a fait des prisonniers politiques? Bah, ça fait 7 ans que nous sommes là. Nous avons des prisonniers politiques du MRC. Est-ce qu'ils sont tous sortis? Beaucoup sont encore en prison. Beaucoup sont morts en prison. Est-ce qu'on les a sortis? Est-ce que nous avons les moyens de les faire sortir avant de ne pas le faire? Que peut-on faire? C'est facile de renvoyer la faute sur l'autre. Alors que nous-mêmes, nous avons échoué pendant 7 ans. Nous avons eu 7 ans pour renverser Bia. 7 ans. Donc quand moi je veux parler, je ne veux même pas entendre quelqu'un ici qui veut nous faire croire qu'ils ont la solution. Non, vous n'avez aucune solution. Nous n'avons pas la solution parce que pendant 7 ans, Bia est resté là. Nous étions présents. Au moins le MSC s'est toujours battu pour eux. Issa Tiroma a fait quoi? Voilà des questions. Et c'est une question qui montre la suffisance qu'on a affaire à une bande de taris. Le MSC s'est battu pour eux. C'est-à-dire qu'on va comme ça dans la logique de ceux qui disent que il y a un moment ici, j'ai combattu ça sur la toile où j'insultais même. On a dit que non, Bertie, tu n'es pas poli envers ces mamans qui se débrouillent tous les jours pour faire à manger aux prisonniers politiques. Les prisonniers doivent être dehors. Donc, comme vous là, vous mangez chez vous avec vos enfants, vous les embrassez le soir, vous gnoxez, vous faites vos enfants, vous voyagez, vous faites beaucoup de choses dans vos vies. Vous avez une vie normale, à peu près. Bibou Nissak a besoin d'être avec sa femme et ses enfants, de faire grandir son enfant et non les histoires que vous dites qu'on a préparé l'encondré, on a ramené en prison. Les prisonniers politiques du MSC mangent bien. Aujourd'hui, ils ont mangé l'encondré. On s'en fout du l'encondré. Les gens n'ont pas besoin de ça.
On s'en fout de la sauce gombo. Comme vous voyez ici, fait la publicité. Les prisonniers aujourd'hui, là, ils ont mangé du pain poulet. Je ne sais pas quoi vous raconter comme conneries aux gens. Je prenais souvent l'exemple sur la crise avec sanitaire au Covid-19. Où les gens sont dans des pays avec tout le confort. Imaginez le confort qu'on a en France. Les gens étaient chez eux, les frigos remplis. On venait même livrer. Tout était là. Les gens étaient chez eux, ils s'ennuyaient. Les couples se sont séparés à cause de Covid. Il y avait des bagarres dans les maisons tous les jours. Les gens étaient malheureux à cause de Covid. Parce que tu ne pouvais pas descendre comme ça en bas là, juste en bas là, prendre une baguette. D'ailleurs que c'était fermé. Et vous avez quand même des tarés qui sont sur les réseaux sociaux pour vous expliquer que non, les prisonniers politiques du MSC ne manquent de rien en prison. Qui vous a dit qu'ils ont besoin de ne rien manquer là-bas? Non, ils ont besoin d'être chez eux avec leurs femmes et leurs enfants, comme ceux qui sont en liberté et qui soi-disant sont des combattants. Pendant que vous gnoxez, vous buvez là, eux ils sont en prison, ils sont en souffrance. C'est les enfants qui grandissent sans voir leurs parents. C'est les enfants, c'est le prix à payer pour la lutte que nous menons. Il ne faut pas donner ce genre de leçons aux gens. C'est très très mal placé pour donner ce genre de leçons. Très très mal placé. Oh, le MSC se bat pour eux. Mais si on se bat pour eux et que depuis 7 ans ils ne sont pas sortis, ça veut dire qu'on n'a pas de solution. Bêta testing, voilà ma réponse. Une façon de dire que Tiroma ne se bat pas. Regardez comment vous raisonnez en fait. Vous n'êtes une bonne bande de tarés. Vous faites tout pour montrer que Kamto est ceci supérieur à Tiroma. Or, Tiroma n'a jamais été dans la même logique. Ce qu'il a réalisé ici est historique. Si on me demande même dans l'histoire si que je meurs comme ça, même dans l'histoire, si ma passe, c'est même quoi dans ça? Je vais même dire quoi aux gens? D'autres font comme ça, là, ils sont même dans le cercle fermé de Kamto. D'autres font comme ça, ils sont dans le cercle fermé de Tiroma. Moi, si qui parle, je meurs dans ça comme ça, ma part dans ça, c'est quoi? Dites-moi, vrai. Je meurs dans l'histoire, si on me demande que ta part dans ça, c'est quoi? Il y a ceux-là qui finissent, ils sont au téléphone avec Kamto. Il y a ceux qui finissent là, je prends même, qui finissent là, ils sont au téléphone avec Tiroma. Ces gens-là, je ne les connais pas, ils ne me connaissent même pas. Et il y a des gens sur les réseaux sociaux qui m'attaquent. Matin, midi et soir, on me demande, il y a des moments, je dis que cette histoire, si je veux, vous allez voir, je veux me lever un matin, je vais dire que tout ça est fini, c'est fini. Plus jamais je parlerai de politique. Je vais me concentrer sur d'autres sujets déjà que je suis en train de travailler un certain nombre de choses. À un moment, je vais dire bye bye à toutes ces conneries. Je vais me retirer. J'ai fait ma part pendant 7 ans. C'était bon. J'ai donné. Il y a les autres Camerounais qui vont aussi venir à leur tour. Ils ont donné aussi. Un instant. Oui. Ouais, boss. Donne-moi un badge prestataire, s'il te plaît. Ok. Ça marche. Et côté, hein. Bonjour. Ah ouais, chef, j'ai 5 minutes de décalage, 10 minutes. Ah ouais, je suis en train de fouiller le truc là. Ce badge là, je crois que c'est bon, il fonctionne. Je pense que c'est toi qui l'as autour du cou, le badge prestataire. Non? Ça marche bien. Ouais, celui-là. Celui-là aussi, tu as l'habitude de l'utiliser? Moi j'ai. Ah non, lui quand on l'utilise, il y a écrit prestataire dessus. Je crois que c'est toi le boss qui l'a. T'as un voleur, toi, t'as volé mon badge. Non, non, ça c'est une badge pompier ça. Putain, On n'a on n'a pas- pas pompier, moi. Boss, force à toi. À Ok, tout à l'heure. merci à tout à l'heure, Yes, bon sir. courage. Donc, il y a des gens là qui ne font que me distraire. J'étais en train de... Et là où j'ai envie de ramener tout le monde, les gens sont toujours en train de vouloir me ramener à une affaire de Tiroma et de Kamto. D'un côté comme de l'autre. Il y a tellement de bêtises. D'un côté comme de l'autre. Il y a des manquements. D'un côté comme de l'autre, voilà. Il y a beaucoup de faiblesses. Il y a beaucoup de limites. Je sens les hommes politiques de l'opposition dépassés par les événements, je les sens complètement limités. C'est des gens, je vois qu'il n'y a pas eu de préparation en fait.
de plan B, de plan C, de plan non. Il n'y avait pas de plan. En fait, je pense qu'ils se sont dit, hein, bon, on va mobiliser. Le peuple camerounais sortira. Le peuple camerounais va sortir massivement pour qu'on renverse le régime. Mais ça n'a pas finalement eu lieu. Dans le sens où on attendait aussi que, n'est-ce pas, que ceux qui sont là, qui sont des policiers, des gendarmes, les forces de maintien de l'ordre et tout ça, et que ces gens-là, des militaires surtout, que ces gens-là se rangent du côté du peuple. Parce que même si le peuple est sorti, je pense que le nombre était suffisant. Je pense que le nombre même déjà, en termes d'impact même sur le terrain, quand vous avez des villes comme Douala qui sont paralysées pendant des jours et des jours, quand vous avez beaucoup, mais alors beaucoup de, voilà, de cas où on ne peut pas, des cas où le pays ne fonctionne presque plus. Vous comprenez? Donc, on peut très vite anticiper. Et faire un coup d'état ou quelque chose. Bonjour. Ça va? Bien. Tranquille? Ça se passe? Ouais, super. Ah, c'est toi ce matin? Ouais. J'ai cru que c'était Sana. Non, c'est moi. Ah ouais. D'accord. Bon, j'étais en communication là. Je termine dans 5 minutes et puis... Il n'y a pas de souci. je descends. J'ai cru que c'était Sana ce matin. Hier d'ailleurs, il a eu des problèmes de transport et tout ça. Ah ouais? Ouais, il est arrivé ici, il était 8h30, le problème de transport. Et avant-hier, c'était un agent volant qui est arrivé. Ah ouais, Je suis parti d'ici, il était 11h. Putain! Ouais, parce que Ah ouais, c'est chaud ça. le matin, ils ont eu des difficultés et tout. Donc, mes chers amis, pour tirer juste la conclusion, nous, quand effectivement nous ici au pays, nous avons vraiment tout donné pendant cette période. Donc, ce que le peuple camerounais a donné pendant cette période-là, c'était largement suffisant pour que l'armée s'interpose et dise « Nous avons fait le coup d'État. On ne pouvait plus laisser que les populations soient massacrées comme ça dans les rues. Nous allons rétablir l'ordre constitutionnel. Pour l'instant, les institutions sont suspendues. Nous allons réorganiser les choses dans une période peut-être de 1 an, de 2 ans. » Oui, mes amis, je vous encourage à passer vos diplômes pour venir faire sécurité incendie. N'est-ce pas? Je vous encourage à le faire. Depuis longtemps ici sur les réseaux sociaux, j'en parle. Je suis très à l'aise, très épanoui dans mon travail. Il y en a qui m'ont dit, ce métier, c'est pas fait pour toi. Qu'est-ce que tu fais dans la sécurité? C'est pour des gens, c'est pour des idiots. Agents de sécurité, d'ailleurs, ils disent videurs. Ils disent non, c'est des videurs. Bertie, tu n'es pas fait pour être quand même un videur. Tu peux faire autre chose. C'est quoi cette histoire? Mais Dieu merci, je suis très épanoui. Je me sens à l'aise dans mon boulot. Pour le moment. Et ça fait 6 ans que je le fais, bientôt 7 ans déjà. Je suis très à l'aise. Non, c'est toi qui le dis, Océan Black. Peut-être parce que tu as quelques idées sur le métier de sécurité incendie. Mais la plupart du temps, les gens, quand tu dis tu es agent de sécurité, pour eux, c'est tu es vigile, tu es videur. Pour eux, c'est voilà. C'est vigile. Pour eux, c'est voilà. Et même si c'était vigile, moi j'ai aussi fait vigile. 2 fois encore, on m'appelle. Que ce soit dans les terrains de football, dans les centres commerciaux, que ce soit lors des événementiels, dans le luxe. Quand on me sollicite, ou alors quand j'ai un peu de temps, je peux dire, je choisis 3, 4, 5 jours dans le mois, je dis, bon, j'ai besoin d'un peu de sous parce qu'il y a tel petit problème à régler. J'appelle, je donne mes disponibilités, on m'invite tout de suite. Il y a beaucoup d'argent à se faire dans la sécurité, beaucoup d'argent. Quand on est disponible, on est courageux pour aller bosser. On ne manque pas de, voilà, on gagne très bien son pain dans la sécurité. Je vous l'ai dit ici, ça fait des années. N'hésitez pas, montez vos dossiers. Avant, c'était plus facile. Maintenant, ça commence même d'ailleurs à être très compliqué. Il faut avoir un titre de séjour régulier de 5 ans maintenant en France pour avoir l'autorisation du CNAPS qui vous permet d'aller en formation. Exceptionnellement, lors des Jeux Olympiques, ils ont ouvert un peu la porte en laissant des jeunes étudiants à qui on a remis des cartes professionnelles pour aller surveiller. C'était pour les Jeux Olympiques. Il faut avoir un casier vierge, il faut avoir beaucoup de choses. Aujourd'hui, on ne permet plus parce que le métier est en train d'être vraiment très bien encadré. Il y a ceux qui avant, bon, c'était du genre avant, on s'est dit, bon, sécurité, si tu es costaud, grand de taille,
On te dit, porte la veste cravate, bon, tu mets un costume et tu te tiens là-bas, c'est tout. Non, aujourd'hui, ce n'est plus ça. Le métier est de mieux en mieux encadré, c'est de mieux en mieux payé. Et maintenant, pour entrer, même pour avoir une carte professionnelle, c'est une galère. Des gens galèrent comme pas possible pour avoir une carte professionnelle. Et je vous l'ai dit ici la dernière fois, ce que j'ai eu comme difficulté, quand je voulais renouveler ma carte professionnelle, ça n'a pas été facile. Comme vous voyez, nous on prend les risques dans le combat, on paye tellement de choses. Vous avez des tarés qui se lèvent un matin, qui viennent parler aux combattants n'importe comment. Il a failli perdre ma carte professionnelle à cause du combat que je mène. Mais comme vous avez des tarés qui se lèvent, chacun peut venir donner des leçons aux combattants alors qu'ils n'ont jamais rien perdu dans la lutte. Ça fait 4 ans que je n'ai plus mon passeport camerounais. Donc souvent là, quand mes nerfs montent là, il faut faire très attention. Il y en a là que si je rencontre dans la rue, ça va finir en coup de poing, ça va partir en cacahuète. Donc, la sécurité incendie, c'est bien, c'est plus calme, voilà. Si tu es courageux vraiment pour bosser, tu peux faire 2 boulots, tu gagnes bien ta vie. Tu n'as rien à envier à quelqu'un qui a fait bac+3, bac+4, non. Tu es dans ton métier, tu te sens tranquille, tu es bien posé. Et à l'intérieur, il y a des possibilités d'évoluer. Moi, je connais des gens qui ont des tas de trucs, des diplômes et tout. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas aller à l'école, hein. C'est parce que je suis en train de dire, il faut aller à l'école, il faut se former. Mais il y a des gens qui sont dans d'autres métiers, qui sont juste là, qui ont eu des licences, master même, ils ont mis 800 €. C'est le même salaire pratiquement que beaucoup d'agents de sécurité. C'est pas parce que vous avez un gros diplôme forcément que vous avez un gros salaire en France, c'est pas comme ça. En France, c'est des formations. Si tu as une formation, tu as des qualités, tu as des compétences dans ton métier, tu sors de là avec un très bon salaire. Vous avez des mecs qui n'ont jamais été à l'école, ils sont allés faire formation en cuisine. Il fait sa formation en cuisine, il sait bien faire des bons repas et tout. Il a 2 000, 3 000 €. Parfois même 5 000, 6 000 €. Si vous savez combien, si vous saviez combien, si vous imaginez, non mais c'est énorme. Hein? Moi j'ai des amis qui sont chefs cuisiniers. Hein? Ça paye très bien en France. C'est un métier qui est d'ailleurs très respecté en France. Donc pour ceux qui peuvent le faire, n'hésitez pas. Si vos papiers sont en règle, au moins 5 ans sur le territoire, vous envoyez votre dossier au CNAPS, on vous donne l'autorisation d'aller en formation. Vous allez en formation, vous passez vos diplômes, CQP-APS du SIAP, vous passez l'habilitation électrique, vous passez le SST. Et puis du jour au lendemain, vous êtes opérationnel. Dès que vous avez votre carte, vous commencez à postuler à gauche, à droite, vous allez trouver un boulot. Déjà, qui vous donne une stabilité. Déjà, tous les mois, vous avez une base, une stabilité. Et il y a beaucoup de travail, c'est beaucoup recherché. Une stabilité. Et maintenant, si vous voulez rajouter un peu, vous pouvez prendre un temps partiel selon comment vous vous organisez. Ou alors, si vous ne voulez pas faire le même métier, vous pouvez prendre un temps partiel ailleurs. Ou vous pouvez d'ailleurs être dans un autre métier et avoir votre diplôme, passer votre diplôme. Et à côté de ça, avoir, n'est-ce pas, un boulot dans la sécurité. Donc voilà, c'était juste une parenthèse. Mais on revient, on parle de politique. Je vais juste conclure. Je pense sincèrement qu'il y a eu plusieurs occasions. L'armée camerounaise aurait pu prendre les devants et sauver ce peuple. Si l'armée n'a pas voulu le faire jusqu'à présent, c'est qu'il y a un seul problème, c'est juste que l'armée s'est rangée du côté du peuple. C'est aussi simple que cela. Donc, s'il y a échec ici, si échec il y a, il faut voir ça, n'est-ce pas, du côté des politiciens qui sont complètement essoufflés, qui n'ont plus d'idées. Et regardez très bien comment les choses sont en train de se dessiner. On ne parle plus en tant que tel hein, de tout ce qui est... bref, comprenez très bien que je parle ici des partis politiques de l'opposition, hein, c'est-à-dire qu'ils sont déjà en train de se positionner pour les élections législatives et municipales. Donc là, on est déjà en train de constituer les dossiers. On va aller aux législatives, on va aller aux municipales. Voilà exactement ce qui est en train de se préparer. Si on va aux législatives et aux municipales avec le même système qui est en place, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, on a validé Paul Biya. C'est-à-dire que ce sont eux qui vont organiser leurs sélections législatives et municipales. On va aller lutter pour avoir quelques députés, avoir quelques maires, et puis bon voilà, ça va continuer.
Paul Biya sera encore là. Et j'ai rappelé ici que si c'est la mort de Paul Biya que certains espèrent, beaucoup vont mourir avant Paul Biya. Je le dis ici, ça fait beaucoup d'années. Personne ne meurt dans la famille de Biya avant 100 ans. Bonjour, brave combattante, Christelle Yadon. Il faut donc faire partie de ces gens-là par tous les moyens. Les chasser. Et il faut les chasser avec le taux. C'est ce qu'il faut tout simplement. Mais je sens que du côté de l'opposition, il y a beaucoup qui sont complètement largués. D'où j'ai parlé, n'est-ce pas, d'un certain niveau d'irresponsabilité qui est inacceptable, qui est impardonnable. Amener le peuple dans une telle histoire sans avoir de plan B, sans avoir de plan C. Et le moment venu, dire, ah, nous on espérait que le peuple va sortir, le peuple n'est pas sorti. C'est très, très grave. Et ça aura des conséquences sur le plan politique. Maintenant, on attend le coup de chance, comme on dit. Vous savez, quand on est dans une position de désespoir, on se dit, ah, on fait aussi juste pour faire, en attendant, voir ce que ça va donner. Voilà dans quoi nous nous retrouvons maintenant. Vous savez, quand dans un match de football à la 90e minute, vous avez des défenseurs qui sont épuisés, une équipe qui est complètement à la ramasse, qui ne sait plus quoi faire. Le ballon, quand ils sont complètement acculés dans leur camp, qu'est-ce qu'ils font? Ils dégagent les ballons dans tous les sens. Ils ne savent plus quoi faire. Voilà, on est dans le cafouillage. On ne sait plus trop quoi faire. Et le régime est en train de gratter. Plus le régime est en train de gratter, plus le temps passe, plus le régime est en train de gagner du temps. Parce qu'ils vont nous avoir finalement à l'usure. Ils ont fait la même chose avec Kamto en 2018. On a la première année, on disait non au hold-up électoral. L'année qui suivait, non au hold-up électoral a disparu. Andy Gakong, c'est ce que moi-même j'ai pensé. Et c'est ce que je disais hier à un pote avec qui je discutais. Il aurait fallu seulement qu'on fasse le gâté, le tuer pour tuer. Issa Thiro m'a fait de la nouvelle capitale du Cameroun, Garoua. Il s'installe là-bas avec son armée, à sa milice, à qui il donne des armes partout pour protéger la zone du Nord. Soit je prends mon pouvoir, soit on divise le pays. Le Nozo déjà divisé de l'autre côté. De ce côté encore, on divise. Ça sort comme ça sort. Allô? Ça va? Non, mais là, c'est bon, attends. Bonjour Sana, comment vas-tu? C'est toi que j'attendais ce matin parce qu'hier en partant, tu m'as dit, c'était toi ce matin. Voilà, ça va chauffer, Sahbi. Parce que là, il y a le collègue qui est là. Quelqu'un de voix confondue sûrement. Oui, Sahbi. Il est là, toi tu es là. Ce matin, vous n'allez pas bosser à deux quand même. Bah déjà, il faut que tu arrives. Une fois que tu seras là, on va appeler pour savoir qui s'est trompé. Ok, bah tout à l'heure. Donc quand il va arriver, vous allez appeler la personne. C'est clair, il va rentrer chez lui parce que la dernière fois c'était pareil. La dernière fois dimanche, j'ai travaillé et il y a un mec qui est arrivé, il a appelé, ils ont dit, ils ont changé le planning en fait. On va voir dans quelques minutes, puisqu'il n'est pas, voilà, il n'est pas loin de toute façon. Ouais, à côté, ouais. Donc, effet de Garoua, la capitale du Cameroun, ça sort comme ça sort, on met la pression sur le plan international, on met la pression partout, quitte à ce qu'on divise encore le pays, on dit que bon, le Nozo déjà de son côté, le Grand Nord fait sa nouvelle capitale là-bas, ça allait mettre une pression terrible sur Yaoundé, comme pas possible. Mais bon, les décisions politiques, on les prend. Le problème c'est que quand parfois on échoue, on a du mal à assumer. On prend des décisions. Est-ce qu'on a bien réfléchi? Pendant 7 ans, nous, on a toujours dit, nous remettons tout, nous remettons à la sagesse du président Maurice Kamto. On est sûr qu'il a le plan B, le plan C jusqu'au plan Z. On s'est rendu compte à la fin, le 5 août, on a pris notre dossier, j'étais à la poubelle. Il n'y avait ni de plan B, ni plan C, ni rien du tout. Et rien du tout, on s'est retrouvé comme ça au carrefour. C'est pour ça qu'à un moment, le peuple s'est dit, par désespoir de cause, qu'est-ce qu'on fait? Ben, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on a Tiroma qui est là, on va avec Tiroma. Mais sinon, pendant 7 ans, nous avons travaillé à Eli Maurice Kamto. Voilà ce qui s'est passé à la dernière minute. Le 5 août, aucune réaction jusqu'aujourd'hui là. C'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre. Il y a des moments là, au milieu de la nuit, je me réveille, je dis, mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je n'arrive pas à comprendre.
Le peuple n'est pas sorti. Militants de base du MSC, tout le monde, personne n'est sorti. Rien ne s'est passé. Le 5 août, on a pris notre candidature, on a mis à la poubelle. D'une façon sauvage, on a écarté Maurice Kamto. Biya est là pour se maintenir. On est d'accord. Il joue sa carte. Les Ngongo et tous ces gens-là savent que si Kamto prend le pouvoir, ils vont finir en prison ou en exil, pour les plus chanceux. Donc, ils ont intérêt à se battre pour protéger leur gombo. Nous, maintenant, de l'opposition qui voulons les renverser, qu'avons-nous fait depuis le 5 août? Vous avez quelques lilliputiens, quelques chômeurs, quelques gigolos, des gens qui dorment sur les canapés, des gens partout, des gens qui n'ont pas de vie, quelques petits salopards qui s'élèvent sur Facebook. Depuis au moins 4-5 mois maintenant, ils ont le nom de Tiroma dans leur bouche tous les jours. On leur pose la question. Le 5 août, la candidature de Kamto a été rejetée. La candidature du peuple. Qu'avons-nous fait? Ils sont incapables de répondre. Oh, tout s'est terminé le 5 août. Justement, le 5 août, il fallait faire quelque chose. Ils n'ont rien fait pour venir dire aux gens qu'ils vont mettre 1 million de Camerounais dans les rues. Des lilliputiens qui ne sont pas capables de rassembler 10 personnes dans une salle. Ils disent qu'ils vont, ils disent qu'ils vont mettre 1 million de Camerounais dans les rues au pays. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Tous les matins, Tiroma a échoué. Tiroma a fui en Gambie. Tiroma ne va pas déclarer sa victoire. Tiroma l'a fait. Tiroma va faire ceci. Ils ont toujours quelque chose à expliquer pour détester Tiroma. Faisons le bilan de nos 7 ans. Tiroma est venu récemment, on peut dire par accident, sur le terrain politique, dans le cadre des élections, disons ça comme ça. Notre bilan de 7 ans qu'on a commencé à crier non au hold-up électoral en 2018. Non au hold-up électoral. Libérer les prisonniers politiques. Assaut final. On a fait tout ça pendant 7 ans. 2025 est arrivé. Ça s'est arrêté le 5 août. On a rejeté notre candidature. Déjà que le 26 juillet, il y a eu un premier rejet de candidature. Le 26 juillet. Le 5 août, on a entériné par la Cour constitutionnelle. Qu'avons-nous fait? Rien du tout. Nous voici au carrefour. Moi, j'ai encore mes 7 ans en exil, hein. Je n'ai pas de problème. Mais maintenant, faisons donc le bilan. À quel niveau on s'est trompé? Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent même pas avoir le courage d'aborder cette question. J'ai posé la question ici 1000 fois. Sur quel point nous nous sommes trompés? Voilà 7 ans qu'on a passé. Et à la fin, on a échoué. Est-ce qu'on s'est quand même trompé quelque part? Non, 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 le président Maurice Kamto est parfait. Non, 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 le MSC est parfait. Non, là-bas, c'est non, non. Les combattants, non, on n'a rien fait. Encore qu'on n'attendait rien des activistes. Il ne faut pas mettre des activistes dans ça. Nous nous débrouillons avec nos petits moyens tels que nous sommes. Parfois même pas très structurés, mais on essaye avec ce que nous sommes. Et nous avons fait fort dans cette lutte pendant 7 ans. Ceux qui sont donc censés prendre les devants, prendre leurs responsabilités, sont sur les plateaux télé pour nous expliquer que non, en fait, le peuple n'a rien compris parce qu'on ne lit pas les poèmes de Kamto. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous blessez les gens qui sont bloqués en exil, des gens qui ont perdu leurs papiers, des gens qui ont plein de choses. Donc, en fait, pour renverser le régime, il fallait d'abord comprendre Kamto. Et pour le comprendre, il fallait lire ses poèmes. Nous, on n'a pas compris. Et tu as des cadres responsables du MSC qui passent à la télé ou sur les réseaux sociaux pour dire des bêtises pareilles. Est-ce que vous avez même compris? Vous avez même écouté ces gens-là s'exprimer? Voilà dans quoi on se retrouve maintenant. L'armée a refusé de prendre ses responsabilités. Là, on est en train de se diriger vers quoi? Les élections législatives et municipales. Et quand vous entendez les sardinats, ils vous disent quoi? Les élections sont derrière nous. C'est fini. On est passé à autre chose. On se remet au coup d'État. Quel coup d'État? Coup d'État au Cameroun, avec un ministre tribal Boulou, qui a pris le contrôle du pays dans tous les sens. Maintenant, on dit qu'on attend la mort de Paul Biya. Et je rappelle qu'il n'a que 92 ans. Et Biya, dans sa famille, est considéré comme un mineur. Je rappelle ça. 92 ans, c'est rien dans la famille de Biya. Sa mère, c'était 103 ans. Le père, 111 ans. L'oncle, 106 ans. Bref, dans leur famille, personne ne meurt avant 100 ans. Donc Biya est même mineur dans leur famille. Voilà dans quoi on se retrouve. Ah, ça veut dire qu'on a abdiqué. On se prépare à faire quoi?
Là, maintenant, ce n'est que des petites prolongations, des petits bavardages, ça s'arrête là. On sent des gens complètement usés, débordés par les événements, qui ne savent plus quoi faire. On sait que c'est un peuple fortement tribalisé. Il fallait trouver la formule pour amener le peuple dans les rues. On n'a pas pu le faire. Ça fait très mal, toutes ces années de sacrifice. Et tu vois, les gens là sont encore assis en train de nous insulter. J'ai mal. Les gens lambert en disent comment le Cameroun leur appartient. Après Biya, ça sera Biya. Jusqu'à le Cameroun va finir, vous n'allez rien faire. Quand il passe sur la page de Sardina, il y a des moments où je dis non, je me déconnecte. Surtout quand il voit que je suis en bas, il dit que ah, là, voici encore un gars de la basse. Ils insultent. Papa Popo est encore au pouvoir. Vous allez faire quoi? 7 ans d'exil. Ils nous disent de ces choses. Quand je lis ça, je dis mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est compliqué ça. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est compliqué. Tu dois subir ça. Mais ce n'est pas plus compliqué que ceux qui sont au Cameroun, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas droit à l'éducation, droit à la santé, ni à quoi que ce soit. Maintenant, d'après vous, comment relancer le combat en diaspora, comment essayer de remettre les choses? On a beaucoup travaillé, des nuits blanches et tout ça pour aboutir à ce qu'on voit. Biya est encore là. Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant au niveau de la diaspora pour maintenir les troupes, pour essayer toujours de mobiliser et de garder, n'est-ce pas, cette flamme-là pour qu'elle ne s'éteigne pas? Parce qu'il ne faut surtout pas que, à cause de la fatigue, de la lassitude, du découragement et toutes ces choses-là, qu'on laisse le combat comme ça, non. Il faudra qu'à un certain moment, il faut toujours maintenir la flamme. Maintenir la flamme. Parce que un jour comme ça, ça peut... Un geste d'humeur comme ce qu'on a vu à Douala hier, un Benskineur a été killam. Ils ont brûlé le commissariat, quelque chose. Un matin comme ça, on peut comprendre, pas, ça s'arrête. Un jour ou l'autre, ça peut sortir de nulle part. De nulle part. Ça peut sortir de quelque part, de nulle part comme ça, et puis le Cameroun change. Mais sinon, je suis dépassé par les événements. Depuis, j'observe. Je ne sais plus où mettre ma tête. Je suis dépassé. Dépassé. Mais il ne faut surtout pas lâcher. Vous avez vu les affaires des camionneurs. Moi, les affaires des camionneurs, ça ne m'a jamais motivé en tant que tel. Je sais que c'est une revendication corporatiste. Ça n'ira pas plus loin que cela. Quand ils vont demander et obtenir ce qu'ils veulent. D'ailleurs, est-ce que vous entendez encore parler? Ça fait 2-3 jours, c'est fini. C'est toi qui as pris le badge, non? Non, Si. Tu voulais quelque chose? Ah bah voilà. Tiens. Donc voilà. Est-ce qu'on entend encore parler? Les gens sont passés à autre chose. Les camionneurs, la route maintenant, ça passe. Non, les gens roulent tranquille, leur vie a repris. Et puis voilà. C'est une revendication qui est propre et qui est circonscrite dans un lieu bien précis et dans un corps de métier précis. C'est pour ça qu'on parle de revendications corporatistes. Donc les voilà, ils vont faire ce qu'ils ont à faire et puis voilà, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, il n'y a pas quelque chose d'autre. Du jour au lendemain, si on dit ok, maintenant on ne vous prend plus de 2000 à 80 postes dessus les 80 postes de contrôle, désormais on vous prend quoi, peut-être 1000 francs. Les gars se disent ah, on va épargner quand même 80 000 francs, c'est pas petit. Et les gars passent à autre chose, c'est tout. Ce n'est pas une lutte de libération nationale. Mais on peut toujours essayer de motiver, peu importe, on essaie toujours de motiver. Mais il ne faut pas fonder quand même beaucoup d'espoir, voilà, sur ce genre d'initiative. Je voudrais terminer en félicitant encore nos mamans du Nozo. Après 8 ans de destruction, après toutes les souffrances de ce peuple-là, depuis quoi, 2016 maintenant, 9 ans déjà. 9 ans qu'on est en train de massacrer les populations dans le Nozo. Remarquez très bien. Remarquez très bien, malgré ce que les gens subissent dans le Nozo depuis 9 ans.
Les mamans ont trouvé le courage de se lever, descendre dans les rues à Moutenguene pour dire stop, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Nos enfants souffrent. Les mamans ont eu le courage de se lever dans des zones déjà déclarées par le gouvernement camerounais même, zones sinistrées sur le plan économique. Des zones économiquement sinistrées. C'est des déclarations claires du gouvernement camerounais où on a massacré les gens depuis 2016. Ils ont quand même le courage de se lever. Regardez les braves mamans l'autre jour dans la vidéo. J'étais choqué quand je regardais ça. Vous avez à Douala, à Yaoundé, vous avez partout dans le reste du pays, des gens qui se comportent comme si tout était normal. Ceux qui ont dit 7 ans d'exil, nous on est encore là pour 7 ans. Rajouter même encore 7 ans dessus, renouvelable. Nous on n'a pas de problème. Ceux qui vont die, ceux qui vont vivre, vont vivre. C'est aussi simple que cela. Si les gens ont décidé, ils ont dit que bon, leur vie c'est resté comme ils restent là. Vous ne pouvez pas les empêcher de faire ce qu'ils ont à faire. S'ils trouvent que leur vie est meilleure, telle qu'on voit là, au Cameroun là, les gens vous disent qu'ils sont heureux comme ça, c'est pas à nous de nous plaindre. Hein. Nous avons tout ce qu'il faut pour nous ici. Bon, si les Camerounais sont heureux comme ça, c'est le problème. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens qui nous insultent. Nous, on n'a pas de pression. Hein. Oh, encore 7 ans en exil. Nous, on est en exil, ça change quoi? Ça nous empêche de gagner notre argent, de mener notre best life. Rien du tout. On ne peut pas faire la même chose depuis des années et espérer un résultat différent. Le doutabi, c'est ce que je disais tout à l'heure. On doit aller à la vitesse supérieure. Ce qui freine un peu, pour le moment, c'est les fêtes. Non, il faut laisser les histoires de fêtes. Avant les fêtes, il n'y avait pas les fêtes. Et on n'a toujours rien fait. Mais les Camerounais vont reprendre la lutte. J'ai espoir que le tout aussi, c'est le vrai tout. Bon, ce qu'il ne faut surtout pas perdre, c'est l'espoir. Il faut toujours tout faire pour motiver, tout faire. Si un Camerounais pose une action, même quelque part, il faut toujours encourager ce genre d'action, ce genre d'initiative. Parce que ce n'est jamais petit. On essaye toujours, on essaye. Un jour ou l'autre, ça va prendre. Le Cameroun n'est pas le seul pays dirigé par une dictature. Non, il y a eu des dictatures bien plus violentes. Stéphane. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. On ne doit pas se décourager, surtout pas. Surtout pas. On essaye de maintenir la flamme. On essaye de bouger au maximum. On essaye. Comme on peut. Et toutes les initiatives du côté du Cameroun, il faut les encourager. Du côté de la diaspora, on essaye comme on peut. Vous avez vu l'autre jour, hein, le héros national, Anissé Kane, a été assassiné. Qu'est-ce qui s'est passé? Même la manifestation ici à Paris, Anissé Kane et autres. Vous avez vu? Malheureusement, dans les groupes partout à gauche, à droite, même ses propres frères disaient que non, celui-là, nous, on n'a pas affaire à lui parce qu'il allait se mélanger au Bamileki. Il allait se mélanger au nordiste. Nous, il n'est plus des nôtres. Parce qu'il faut remarquer que de plus en plus, il y a des gens dans ce milieu-là qui adorent le discours et qui suivent, n'est-ce pas, les discours, ou si vous voulez, les discours de Limbi Lobé trouvent un écho chez eux. Voilà. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. C'était Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ça vous a plu, vie, force, santé à vous. Pluie de bénédictions ancestrales, c'était Mumbe Sombungon, grand notable Dieu que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Merci à vous, c'était votre frère Bertie. Très bonne journée à tous et à toutes.